Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Vincent de Viaje de Sabores. Vincent, c'est à toi, si tu veux te présenter un petit peu, t'es qui, qu'est-ce que tu fais ici et on est où présentement? En ce moment, on est à Viaje de Sabores, dans mon restaurant. Dans le fond, je m'appelle Vincent Ouellette, je viens de Bécomo, du Québec. Ça fait 2 ans que j'habite ici. Voilà. Il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce qui te fait venir ici à Playa del Carmen? Écoute, c'est un rêve que moi et ma femme, on avait, ça faisait 10 ans qu'on voulait déménager. On savait pas exactement Playa del Carmen. Après, on est venu ici, elle, dans sa jeunesse, quelques fois. C'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. On s'est informé beaucoup, on est venu visiter, puis on a décidé de faire le grand saut. De vous installer. Puis, il y avait juste toi et ta femme ou t'as une Non, famille? on a 3 garçons avec. On est, justement, nos garçons mon plus vieux qui est rendu à 10 ans. On trouvait que déménager durant l'adolescence, on aurait attendu un petit peu, ça aurait été plus compliqué. Donc, on s'est dit c'est maintenant ou jamais. Parfait. Puis au niveau de l'intégration, mettons, au niveau des enfants, les écoles, comment ça fonctionne? Beaucoup de gens se posent la question. Écoute, il y a un système scolaire très bon, en fait, comme au Canada. L'adaptation, mes enfants, ça fait même pas 2 ans encore qu'on est ici, ils parlent très bien l'espagnol, commencent à parler anglais, donc ils sont pas trilingues, mais sont complètement bilingues, bientôt trilingues, puis il y en a plus jeune, il y a 4 ans, puis il y a 4 ans, puis ils parlent l'espagnol, là, tu penses pas qu'ils parlent français, là, à ce point-là. Puis ils se sont fait des amis espagnols, mexicains. Oui, des amis mexicains. En fait, tu sais, Playa del Carmen, c'est une ville qui a du monde de partout dans le monde. Il n'y a pas juste des Mexicains, ils ont des amis italiens, il y en a qui viennent de partout, en fait. Parfait. Puis est-ce qu'il y a une communauté en réalité peut-être plus francophone? Ou... Oui, complètement. Il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de Français, en fait, qui habitent ici. Puis est-ce que vous en côtoyez ou vous êtes vraiment plus du type locaux? On en côtoie, oui. J'ai des amis québécois, j'ai des amis français, des amis mexicains. C'est ça qui est beau ici, en fait, c'est parce que toutes les cultures, ceux qui habitent à Playa del Carmen se sont fait attirer par quelque chose de plus grand qu'on n'est pas capable de savoir exactement c'est quoi. Mais c'est ça qui nous rejoint. Si on parle un petit peu de ta compagnie ici, c'était quoi ton but en venant t'installer à Playa del Carmen? Est-ce que tu es satisfait? Ça fait combien d'années que présentement la compagnie ici est ouverte? Ça va faire 4 mois bientôt. Parfait. C'est tout nouveau, en fait. Oui, je suis très satisfait. J'ai une belle clientèle. Les gens commencent à nous connaître. Les gens sont vraiment contents. Justement, le fait qu'on est à Playa del Carmen, puis qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, c'est ça qui m'a inspiré, en fait, à faire Viaje de Sabores pour faire découvrir les cultures culinaires de partout dans le monde, en fait. Dans le fond, de mon background, j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je fais de la restauration. Puis je me suis amusé à faire un peu plein de choses dans les compagnies que j'ai eues. Donc, j'ai développé mon expertise. Puis au niveau de ton menu, je crois que ton menu a quelque chose de particulier qu'on retrouve peut-être pas dans les autres restaurants. Oui, en fait, on a notre menu régulier qui est divisé en parties du monde, mais on a aussi un menu qui change d'un pays différent chaque semaine. Donc, comme cette semaine, on fait l'Espagne, on a fait l'Italie la semaine passée, on a fait le Japon. En ce moment, on a fait 12 différents, je crois. Puis on a fait aussi des semaines thématiques comme le Ramen Week, parce que c'était la journée internationale des ramen. On a décidé de faire des ramen pour une semaine. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de partir ici puis d'avoir ce concept-là? Justement, le fait de la multiculture de Playa del Carmen. Quelque chose que, en fait, les gens ici, il y a beaucoup d'endroits que c'est la même chose que tu manges. Beaucoup de tacos, c'est normal, on est au Mexique, là, mais ça tourne tout autour des mêmes saveurs, du même type de nourriture. Donc, ça peut faire découvrir aux gens aussi, en fait, qu'il y a d'autres choses. Ça a été quoi ton plus gros défi en venant t'installer ici? Moi, je parlais zéro espagnol. Je pense que... Ça fait peur à beaucoup de personnes. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça t'a pris du temps? Ou
Une fois que tu es imprimé. En fait, le plus difficile, c'est de sortir de ta zone de confort puis de tomber dedans. Parce que je te dirais que la première année, j'étais capable d'aller au restaurant, faire l'épicerie et tout ça, me débrouiller en espagnol. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire les constructions ici, en janvier, que là, t'as pas le choix. T'es juste avec du monde qui parle espagnol, qui parle pas un mot anglais. Fait qu'il faut que tu te débrouilles. Tu apprennes à te débrouiller. C'est sûr que c'est bien quand tu es capable de te faire des cours pour t'aider. Mais en fait, regarde, aujourd'hui, je travaille en espagnol à chaque jour, en anglais et en français. Là. Tu travailles avec des employés mexicains. Mexicains, qui parlent juste espagnol. Après, ben, il y en a qui parlent anglais, là, mais on parle en espagnol. Que la langue principale, c'est vrai. Exactement. Ici, présentement, est-ce que tu dirais que ta clientèle, c'est plus une clientèle touristique ou tu as aussi des locaux? J'ai aussi des locaux. J'essaie d'en avoir de plus en plus, c'est sûr. En fait, j'ai beaucoup d'expatriés. Je te dirais qu'un gros pourcentage de mes clients, c'est des expatriés. Je pense que ça va aussi avec la nourriture, parce que les Mexicains connaissent pas ça encore, c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi des tartares. J'ai des amis mexicains là, qui avaient jamais mangé ça, puis qui étaient pas trop certains, là, puis aujourd'hui, ils viennent presque à chaque semaine d'en manger. C'est à intégrer dans leur culture, quelque chose de différent. Mais ouais. Puis un de tes endroits préférés à Playa del Carmen, je demande toujours à chacun, quel est ton endroit préféré au Mexique ou à Playa del Carmen? Mon endroit préféré? Bonne question. Très bonne question. Oui. C'est dur à dire, il y en a tellement. Il y a tellement d'endroits magnifiques. Je pense que je suis pas capable de choisir. OK. Ouais, j'aime tout, en fait. T'aimes la nature, t'aimes la vibe. J'aime la nature, j'aime la vibe. T'as tout ici, en fait. T'as autant le côté ville, village, que le côté nature qui est accessible super facilement. Ouais. Des super de beaux parcs, il y a des attraits touristiques comme Xcaret. L'année passée, avec mes enfants, on avait une passe à l'année. On a passé, je sais pas combien de fois qu'on est allé là, mais c'est majestueux, c'est magnifique. Tu peux aller là toute ton année, mettons une fois par semaine, puis découvrir des nouvelles choses tout le temps. C'est le parc aquatique. Le parc Xcaret, c'est un peu un mélange de tout, en fait. Le parc aquatique, c'est un zoo, c'est un parc de culture maya. Parfait. Est-ce qu'il y a des menus, en réalité, que tu sens qui sont typiquement mexicains? En fait, non. Non, je pense qu'il n'y a pas aucun menu non plus que je vais faire qui va être typique complètement, parce que je vais vraiment avec, je vais plus dire authentique, avec ma cuisine. Il va tout le temps avoir une twist différente que moi je vais apporter. Que tu vas réinventer un petit peu là. Exactement. Je peux pas dire que je vais faire des choses typiques parce que je suis pas mexicain ou je suis pas italien ou tu sais même la poutine, tu sais, c'est pas typique non plus là. Donc ça va être vraiment plus authentique. Au niveau des conseils, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut soit s'expatrier ou venir vivre ici 6 mois par année ou 4 mois par année? Ben, comme conseil, fais-le. En fait, si tu y penses, puis si vraiment c'est quelque chose que t'as en toi, faut juste fonce. Parce que y a rien ici, il y a rien à avoir à craindre, il y a rien à avoir peur, tout est possible en fait. Faut juste que tu y crois et que tu mettes les efforts nécessaires. En parlant de crainte, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez un petit peu peur? Combien de temps ça t'a pris, toi et ta famille, de décider de faire le mot officiel? Ben, comme je disais, ça a pris 10 ans qu'on avait ça en dedans de nous, qu'on voulait le faire. Les craintes, OK, financières, OK, c'est du nouveau. Quand on a décidé de le faire, ben, c'est sûr que le processus était long, de vendre les entreprises, mais les maisons et tout ça. Ça nous a pris 1 an et demi. C'est sûr qu'il y a toujours des craintes, mais en fait, sans crainte, il y a pas d'évolution. Il y a pas de... T'avances pas dans la vie. Exactement. Faut que tu prennes des risques pour avancer. Exactement. Prendre des risques, puis je regrette rien du tout aujourd'hui. On est vraiment bien, on adore ça, on profite beaucoup plus de la vie qu'on en profitait au Canada. Est-ce que tu te sens plus mexicain maintenant ou encore plus canadien, québécois? Je suis canadien, québécois. En fait, je suis quand même
Canadien québécois qui vit au Mexique. Super belle communauté canadienne, québécoise ici. Puis tout le monde est là pour s'entraider. C'est ça qui est le fun. On voit que, tu sais, on a tous le même but. Tu sais, c'est vivre ici, puis être bien, puis tout le monde s'entraide. Est-ce que le Québec te manque ou qu'est-ce qui te manque au Québec? Ben c'est sûr que, tu sais, c'est différent. Il y a des choses que je m'ennuie du Québec, et des choses que je m'ennuie pas, bien sûr. Je te dirais que tout est plus rapide là-bas. Ça a des bons, puis ça a des mauvais côtés. Ben, j'ai pas quelque chose de particulier. Parfait. Puis, mettons aujourd'hui, sur ton menu, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller qu'on pourrait manger puis déguster? Ah ben, on est spécialisé dans les tartares. Parfait. J'ai une boucherie au Canada aussi pendant 5 ans, puis on était spécialisé là-dedans aussi. Donc, j'ai essayé de ramener ça ici, en plus que les gens connaissent pas ça. C'est ça, je vais vous conseiller les tartares. Sinon, on a des super de bonnes poutines qui sont super populaires. Il y a plein de bons choix. Je crois que tu avais un tartare de saumon mangue. Exact. Est-ce qu'on part là-dessus et qu'on fait ça ensemble? Yes, excellent. Parfait. Un gros merci. Plaisir. Ouais, en ce moment, je coupe des échalotes, des oignons verts. On est tôt. J'ai rien de prêt encore. Mais sinon, dans ce tartare-là, on fait un mix de mangue et mayonnaise épicée maison. On mixe avec des mangues, notre mayo maison, une sauce piquante maison aussi qu'on fait sur place. Des oignons rouges, des oignons verts, puis une sauce unagi. Puis dans le tartare, on va avoir du saumon frais coupé en cubes, des oignons verts, des mangues, du sel et du poivre. Voilà. Oh, Tartare de saumon, mangue et mayonnaise épicée. ça a l'air vraiment bon. Bon appétit. OK. Ben, gros merci à toi. Plaisir.